Alors voilà, la Outil-Tel, la tablette super costaud, Outil-Tel RT7 Titan 5G. Donc on voit que c'est une Android 13, 12 Go de RAM, avec du virtuel qu'on peut doubler en virtuel, 256 Go de ROM. Un appareil photo, double SIM, vision nocturne, une grosse batterie, regardez, une énorme batterie, 32 000. GPS, voilà, plusieurs choses. Caméra 40, 10 pouces, 1. Voilà. Alors, on avait déballé tout à l'heure, maintenant on va la revoir un peu mieux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comme on l'avait montré avant, hein, c'est un beau pavé. Ça ne plaisante pas là. Hein. Elle est vraiment bien lourde. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a donc un chargeur. Un chargeur qu'on va voir. Fast. Donc là, on n'arrive pas à lire, mais on va y arriver. Peut-être. Chargeur. Donc c'est l'USB-C, on s'en doutait un petit peu, hein. Maintenant il n'y a plus trop d'autres standards, hein. C'est maintenant généralisé. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Donc on a la belle tablette, on a un support qu'on va voir comment on va mettre ça. Et voilà une petite notice, hein. Garantie. Voilà, comment installer le support, j'ai l'impression, oui c'est ça. L'aiguille pour enlever la carte SIM, hein. L'avantage c'est qu'elle est Wi-Fi mais aussi qu'elle possède un emplacement carte SIM pour avoir donc votre téléphone, la garantie, bon, ça, c'est bon. Et une petite notice avec du français, ce qui est pas trop mal, hein. J'imagine que de toute façon, hop, alors il est où le français? Et voilà. Ah bah, charge rapide, 33 watts. C'est pas trop mal, hein. On a vu plus fort, mais c'est pas mal du tout, hein, quand même. Voilà, insérer la carte. Voilà, on voit que c'est donc démarrer, SMS, MMS, entretien. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, à part nous signaler où se trouvent les emplacements de, voilà, des ports, d'accord. Ok. On a aussi une petite, si vous voulez le mettre en bandoulière, hein, donc c'est vraiment fait aussi pour les personnes qui font, qui veulent l'utiliser sur les chantiers, en extérieur, et bien sûr en plein air pour les loisirs. Mais... alors qu'est-ce qu'on a là? Ben, ça aussi on verra après ce que c'est exactement. Hop. Des petites choses là-dedans. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a petite vis, petit tournevis, et donc les accessoires pour fixer à l'arrière notre support. Voilà. Mais voilà, hein, donc là c'est la première chose qu'on voit dans la boîte. Alors on va monter ça. Rien de bien compliqué, hein. Ça a l'air d'être assez simple. Voilà. Ça par contre, ces petites pattes, c'est pas bien à quoi ça sert, on va voir ça. Hop. Alors, donc là on voit ça, d'accord, mais à quoi peut bien servir ces petites languettes? D'accord.
D'accord, d'accord, il y a un petit... sûrement une utilité, mais bon, là, pour l'instant, je ne vois pas trop à quoi ça peut servir, mais bon. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc ça, c'est si vous voulez mettre plutôt... Voilà, vous avez plusieurs solutions, donc... Ou vous mettez votre support, ou vous la mettez en bandoulière, ou vous la glissez, j'imagine, avec ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah nous, on va plutôt la mettre... on va la mettre plutôt avec le support, ça sera plus pratique pour l'utiliser. Tu vois si on y arrive, hein. C'est pareil, c'est simple, hein, pour toi une petite vis à visser. Ah oui, c'est bon, pour moi, hein, je sais pas ce que j'ai fait. Alors Oukitel revient sur un peu ses produits phares, hein, c'est Oukitel qui faisait des smartphones costauds. Donc là, c'est une tablette aussi costaud renforcée. Entre-temps, ils font aussi maintenant des stations d'énergie, hein. Et là, donc avec ce modèle, c'est une tablette ultra costaud. Donc on rappelle le modèle, hein, RT7 Titan. Et voilà. Et bah oui, c'est pas mal, hein. Je vous appelle. Donc 10 pouces,1, 32 000, grosse batterie, 12 Go, 256 en mémoire extensible, et le RAM aussi extensible virtuellement pour doubler l'appareil photo. Et voilà. Donc, comme on peut le voir, hein, c'est du costaud. C'est vraiment du costaud. Triple appareil. Triple appareil avec une vision nocturne, on verra ça plus tard. Question port, qu'est-ce qu'on a là? Donc on a la SIM et les cartes mémoire. D'accord, c'est là-dessous. C'est au même endroit. Donc j'imagine qu'il faut bien la remettre pour que ça soit bien hermétique. Voilà. Bouton de marche. Volume peut-être, on va voir ça. De ce côté on n'a rien. De ce côté on a un port USB-C. Voilà. On va essayer de la mettre en marche pour voir ce que ça donne. Non, on va d'abord se faire plaisir. Ah ben, ça n'a pas marché, hein. Comme une sorte de... Il y a déjà une protection sur le dessus, on a l'impression là. Ouais. Donc. Voilà, voilà. Oukitel. Donc je sais pas, elle ne tourne pas. Pourquoi elle ne tourne pas? On verra sur mon lancement. Ah, voilà. On va changer ça, hein. Hop. Donc, rien de spécial, hein. Ignorer, donc on n'a pas de carte SIM, on va plutôt la mettre sur du Wi-Fi. Ah ouais, le support est pas mal, il marche aussi dans ce sens, hein. Voilà. Voilà, on reconnaît. Hop. Bluetooth, lampe de poche, avion. D'accord.
éclairage nocturne. Uhum. Sous l'eau. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? On va regarder un peu. Ah. Ben, elle est encore en train de se configurer, donc on peut pas trop, on peut pas tout faire, donc on va la laisser un peu. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Paramètres. Donc, je suis en français, quand même une partie des choses. Voilà. Appareil connecté, application. 39 applications. Notification. Batterie. Stockage. Donc, on a déjà d'entrée, on a 12 gigaoctets qui sont utilisés. Voilà. Donc, c'est Android 13. Hein. Ah oui. On va mettre un peu plus fort pour bien voir. Thème sombre. Bah oui, de toute façon, on retrouve les. Voilà, rien de spécial. Et voilà. Ça permet de voir un peu ce que ça donne sur ces. Voilà. Alors, le son est où? Alors, on va voir encore une autre fenêtre pour voir. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme application installée? Donc, la calculatrice. J'ai l'impression que ce qui est pas mal, c'est qu'ils nous ont pas rajouté des applications. Voilà, ils nous ont mis uniquement ce qu'il y a besoin. Hein. Pas de plus de choses différentes. Voilà, du Google, hein. Rien de. Voilà. Ça, c'est une bonne chose déjà. Oui. Bien, on a la radio. C'est pas mal aussi, ça, c'est sympa. Ah, la boîte à outils. Qu'est-ce qu'on a la boîte à outils? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une boussole. Ouais. Boussole, un sonomètre. Ouais, ouais, ouais.
Ah oui, c'est pas mal ça aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un pic suspendu. Un niveau. Bon, la traduction est un peu particulière quand même, hein. Ça, par contre, elle se tourne pas. Graduateur. Ouais. Mesure. Loupe. Ah, des petits outils assez sympas. Avertissement, je sais pas ce que c'est. Avertissement, flash. Ah oui. Ouais. Ah oui, nous avons carrément. Vraiment, elle a été faite pour le travail, hein, avec des petits outils sympas. Bon, voilà, c'est d'accord. Donc ça, on a vu. Euh, Appareil photo. Il y a aussi l'intelligence artificielle. Alors nous allons faire un peu, on va voir un peu les photos, hein, ça paraît pas mal. Donc elle annonce donc un objectif de 48 mégapixels, 20 mégapixels pour une vision nocturne, 2 mégapixels en macro et un caméra selfie de 32 mégapixels. Donc à la base, hein, normalement, ça doit nous fournir des belles photos. Et autre chose intéressante, c'est la vision nocturne. Donc avec ces 20 mégapixels, nous allons faire un petit test pour voir ce que ça donne en vision nocturne. Donc là, en tout à fait normal. Comme vous voyez, on voit pas, voilà, ça on voit normalement, hein, comme donc déjà sans la vision nocturne, hein, c'est comme ça que voilà, ça donne ça. Et là, je vais appuyer sur la, voilà, donc on avance, vous voyez, c'est comme ça. Ça c'est tout à fait normal, hein, ça c'est avec l'appareil photo standard sans le mode nocturne. On va passer au mode nocturne. Alors attention, voilà, donc on est toujours là. Je mets le mode nocturne et là, voilà, vraiment supervision, regardez. Donc là, ça permet que, par exemple, même si vous êtes sur les chantiers, pour voir sous les, dans des endroits obscurs et des choses comme ça, c'est vraiment, elle marche super bien. Donc gros point fort, hein, pour cette, voilà, en nocturne, vous pouvez vous aider pour marcher dans la nuit. Autre chose qu'on va voir, maintenant, on va voir le poids. Donc c'est un gros pavé, hein. Donc comme on peut le voir, presque 1,4 kg. Hein. Donc forcément, avec cette grosse batterie de 32 ampères heure, c'est forcément, c'est du costaud. Là, on a mis le support avec. Maintenant, le fameux test d'étanchéité. Donc, cette tablette a toutes les normes, a pas mal de normes, IP68, IP69K et la norme militaire M1000 STD. Donc là, c'est du costaud, hein. Ça veut dire que vous pouvez l'immerger pendant euh, dans un mètre, vous pouvez l'immerger dans l'eau, voilà, comme vous voyez, regardez. Il n'y a aucun souci, quoi, hein. Elle est super résistante, voilà. Je fais carrément couler de l'eau dessus, hein. Voilà, on va la passer carrément sous l'eau. Donc il n'y a pas de problème, hein, si vous voulez travailler en extérieur, il pleut, n'importe quoi, vous la faites tomber, il n'y a pas de souci, hein, elle est super résistante.
Là, vous n'aurez pas votre problème. Donc, elle est renforcée, son écran est renforcé, les rebords sont renforcés. Elle répond à des normes qui lui permettent de supporter des chocs et des chutes. Euh, voilà, autant dire que normalement elle est censée vous durer un moment, même dans les environnements les plus hostiles, comme on dit, hein. C'est clairement une tablette qui sera parfaite sur voilà, sur des chantiers en extérieur ou en loisir mais extrême, hein. Euh, voilà, ça marche, pas de souci, hein. Aucun souci. Pas mal du tout, hein. Ben voilà, on a vu ça un peu. On va faire un peu le bilan de cette Oukitel RT7 Titan 5G. Donc là, c'est la version 5G, hein, donc c'est la version la plus élaborée. Il y a la RT7 Titan 4G, hein, qui n'a pas simplement que la différence de carte SIM, mais aussi d'autres différences moins importantes. Elle est moins perfectionnée. Donc en gros, cette tablette Android 13, hein, donc c'est du pas mal. Grosse batterie de 32 000 mAh, donc avec une charge rapide de 33 watts. Donc ils annoncent 180 jours en veille, donc en veille on s'en fout un peu, hein, mais 34 heures en surfant, plus de 2h20 heures en, en appel, donc autant dire que vous en êtes pour un petit moment, hein. Un écran super solide et qui fonctionne aussi avec des gants. Donc là, pour le chargeur rapide. Appareil photo, donc comme je vous l'ai dit, pas mal du bon appareil photo, surtout avec la version nocturne qui est un gros point positif. Question processeur, c'est pas mal du tout, hein. Donc en plus en RAM, elle a 12 gigaoctets qui sont avec, on peut ajouter 12 gigaoctets de virtuel, c'est-à-dire qu'il les tire sur la mémoire. La mémoire de cet appareil, de cette tablette, c'est 256 gigaoctets, mais avec un port carte SD qui lui permet d'avoir jusqu'à 1 TO de mémoire. Donc autant dire que là, vous avez tout ce qu'il faut. Franchement, c'est une tablette que voilà, si vous en avez besoin d'une grosse tablette que ce soit pour les chantiers, voilà, pour travailler avec, ou pour des loisirs, mais des loisirs un peu plus intensifs, c'est la bonne tablette, hein. Vous en avez pour un moment. Je pense qu'elle a tout ce qu'il. Je veux dire, j'ai pas vu grand-chose à lui dire, hein. C'est vraiment c'est du massif, c'est du costaud. Et c'est pas si cher, hein. Donc là, je vous laisse regarder en bas de la vidéo, il y aura des liens pour aller voir sur notre site et pour trouver la meilleure promotion du moment, hein. Et puis bientôt sur notre canal, hein, et sur notre site bonplanmalin.com.